Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. On ne peut le nier, les incendies à répétition ont marqué les esprits durant cet été. Le problème ne se limite pas qu'à l'Europe, puisqu'aux États-Unis, on est confronté au même phénomène, particulièrement en Californie. Aidés par une sécheresse persistante et une chaleur exceptionnelle, les incendies se multiplient partout dans le monde. Ces incendies ne causent pas seulement la perte d'hectares de forêt, mais ils détruisent aussi des maisons, des campings, des entreprises, ruinant ainsi le travail de toute une vie. Pire encore, certains perdent leur vie dans ces incendies. Jusqu'où ira ce dérèglement climatique qui cause tant de malheur? Et une autre question se pose. Que pouvons-nous faire pour ne pas amplifier le phénomène? Et si une partie de la réponse, c'était de faire attention à ce que nous mettons dans nos assiettes? Comment cela, me direz-vous? Tout simplement parce qu'il faut se rappeler que les millions de tonnes de viande produites dans le monde chaque année ont un impact majeur sur le réchauffement climatique, la déforestation et la consommation d'eau. Puisque les humains consomment encore beaucoup de viande et vivent de plus en plus dans des immeubles, dans de grandes villes, et donc n'ont ni petit jardin, ni petit élevage domestique, ce sont principalement des élevages massifs qui alimentent les marchés à viande. Cette production intensive, où l'on concentre beaucoup d'animaux dans un petit espace, n'est pas sans conséquence sur l'environnement. La viande, plus que tous les autres aliments, coûte très cher à la planète. L'élevage de bétail dans le monde serait responsable, d'après les spécialistes, de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Cette activité, l'élevage, émet environ 7 milliards de tonnes de CO2 chaque année, soit plus que les États-Unis et la France réunis. L'élevage pollue vraiment beaucoup. En élevage industriel, la production de viande est également très consommatrice d'eau. L'élevage est aussi un gros consommateur de céréales. Savez-vous que près de 40% des céréales produites et récoltées dans le monde servent directement à nourrir le bétail? Actuellement, cela représente au niveau mondial 800 millions de tonnes de céréales, soit assez de céréales pour nourrir 3,5 milliards d'êtres humains. Vous vous rendez compte? Ce que les animaux mangent chaque année pourrait nourrir 3,5 milliards d'êtres humains. Vraiment, l'élevage consomme beaucoup de céréales. Par conséquent, plus nous consommons de la viande, plus nous participons au réchauffement climatique. De plus, ce type de production met sur le marché une viande de moins bonne qualité et donc une viande pas bonne pour notre santé. Le mieux serait de se rapprocher le plus possible du régime conseillé par le Créateur, puisque c'est lui qui connaît le mieux l'organisme de l'homme. Et le Créateur nous donne un conseil précieux pour notre alimentation dès la création, conseil que nous retrouvons en Genèse 1 au verset 29, quand Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Fin de citation. Cette directive divine précède et rejoint la recommandation qui nous est faite régulièrement de manger 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour signifie 5 portions de 80 à 100 grammes chacune, soit par exemple une tomate de taille moyenne ou une poignée d'haricots verts, une pomme, une banane. Il est donc conseillé de manger 1 à 2 portions de fruits ou légumes à chaque repas. Rappelez-vous,
les jus de fruits ne sont pas aussi bénéfiques que les fruits entiers, car le processus d'extraction du jus détruit une grande partie des fibres. Cette recommandation de manger 5 fruits et légumes par jour permet une réduction de la mortalité, qu'elle soit de cause cardiovasculaire, cancéreuse ou respiratoire. Pour un adulte, il est recommandé de ne pas dépasser 150 grammes de viande, poids net dans l'assiette, par jour. C'est suffisant. Et pour les fruits et légumes, nous avons compris que c'est 5 fois plus qu'il nous est recommandé de manger 5 portions de 80 à 100 grammes par jour. Donc nous voyons que lorsque Dieu, dès le début, recommande à l'homme d'avoir une alimentation basée sur les céréales, les fruits et les légumes, c'était déjà une grande avancée scientifique. Notons encore ce précieux conseil divin qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 23. Je lis: « Écoute mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. » La tempérance caractérise donc l'homme sage. La tempérance caractérise ceux qui attendent le retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est l'événement qui va transformer la société, le monde et l'univers en profondeur et durablement. Le retour de Jésus, c'est l'établissement visible et permanent de la présence divine auprès des humains. Les humains se réjouiront chaque seconde de cette présence parce que la présence de Dieu transforme les choses arides en bénédiction. Nous lisons que la présence de Dieu change les déserts en jardins. Je lis pour vous. Ésaïe 51, verset 3. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride sera semblable à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Fin de citation. Le prophète Ésaïe annonce ici que lorsque Dieu sera présent de manière visible et permanente, le désert, la sécheresse n'existera plus. Il n'y aura plus d'incendie, il n'y aura plus de canicule. Le monde sera apaisé. Avez-vous envie de vivre dans un monde où on n'entend plus parler d'incendie, de sécheresse, de manque d'eau? Eh bien, dans ce cas, il vous faut attendre le retour de Jésus avec impatience. Mais rappelons-nous, ceux qui attendent le retour de Jésus se caractérisent par la tempérance. C'est Jésus lui-même qui le dit. Dans Luc 21, au verset 34, nous lisons ceci. « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Fin de citation. Chers auditeurs, alors que nous vivons dans un monde qui se caractérise souvent par les excès en tout genre, et souvent les excès de table, alors que nous vivons dans un monde qui nous recommande de manger 5 fois plus de fruits et légumes par jour que de viande, et qu'en même temps, les restaurants servent des plats où la viande est majoritaire, alors que nous vivons dans un monde rempli de contradictions, le temps est venu pour chacun de nous d'être lucide et tempérant, et ainsi nous nous préparerons pour le merveilleux retour de Jésus qui va transformer le monde, qui va transformer la vie, qui va transformer les terres arides en un jardin de l'Éternel et le désert en un Éden pour l'Éternel. Soyons tempérants. Rendez-vous dans le royaume de Dieu. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594
25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.